Vous vous en souvenez sans aucun doute, en janvier 2016, Thelma et Léo, deux adolescents du lycée Saint-Exupéry de Lyon, perdaient la vie dans une avalanche lors d'une sortie scolaire aux Deux-Alpes. Quelques jours plus tard, naissait l'association TFA, 3 lettres pour Thelma for Anna, une association destinée à venir en aide aux parents d'enfants souffrant de troubles autistiques. Marie Lextrait, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes la présidente et la cofondatrice de Thelma for Anna. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette association à peine une semaine après la disparition de Thelma ? TFA, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une maladie sans fin, c'est l'histoire d'une vie sans répit. Et quand une des personnes de cette famille disparaît brutalement, c'est tout l'équilibre qui s'écroule. Et on se rend compte que chaque personne qui fait partie de cet équilibre apporte du répit à l'autre. Et Thelma, par sa présence, apportait énormément de répit à sa famille. Et à sa petite sœur, Anna ? Et à sa petite sœur et à sa maman. Qui souffre de troubles, comme on dit, du trouble du spectre autistique, c'est ça ? Tout à fait. Alors, vous le disiez, l'idée, c'est de venir en aide aux parents en leur offrant du répit, des petits moments, le temps de souffler. C'est ce dont tous les aidants ont besoin. Pour ça, évidemment, il faut de l'argent. Le week-end dernier, une course de relais à ski avait lieu au Grand Bornand. Le nom de cette course, c'est Glisse en Cœur. Et elle choisit chaque année une association au bénéfice de laquelle a lieu cette course. Et cette année, c'était TFA. Regardez. Sur la ligne de départ, 126 équipes de 10 skieurs. Ils vont courir pendant 24 heures au profit de l'association TFA, Thelma for Anna, créée il y a 2 ans, au profit des familles confrontées au handicap mental d'un enfant. C'est énorme, on a été doublement touchés quand on a été choisi pour Glisse en Cœur. D'abord parce que notre histoire, elle est née de la montagne suite au départ de Thelma qui a été emportée par une avalanche. Donc on allait prendre une énorme bouffée d'oxygène pour notre projet de répit à la montagne et en même temps on allait pouvoir prendre une revanche sur cette montagne aussi. Créé il y a 11 ans, Glisse en Cœur choisit chaque année une nouvelle association et fait appel à des célébrités pour promouvoir l'événement. Parmi eux, Stéphane Thébault, animateur sur France 5 et parrain de l'événement depuis sa création. Lorsqu'on m'a dit cet événement, on va faire une compétition, mais on va surtout associer à chaque fois des associations qui œuvrent pour les enfants malades. Moi, j'ai considéré que c'était de mon ressort que d'aider au maximum ces associations. Quand on a une petite notoriété, si on peut la mettre au service de nobles causes, ça me paraît être quelque chose de bien. Donc, j'ai effectivement essayé depuis 11 ans de faire parler au maximum de cet événement pour que des industriels, des politiques parfois aussi, et puis surtout toute la population de la région se mobilise et viennent participer à l'événement en faisant des dons, en créant des équipes et en se bougeant. À sa création, l'événement avait récolté environ 13 000 €. Chaque année, il prend plus d'ampleur. Et cette année, donc, il y a eu un record de dons qui a été battu. On va y revenir. Je voulais juste qu'on dise un mot sur les parrains de l'association, parce qu'il y a Stéphane Thébault, qui est là depuis le départ, avec toute son énergie, mais il n'est pas le seul. Donc oui, on a aussi 2 ambassadeurs, donc Bruno Genesio, entraîneur de l'Olympique lyonnais, et Nathalie Chaise, créatrice de mode lyonnaise aussi, qui nous suivent tous les jours, en fait, qui sont avec nous tout le temps. Donc, et c'est important, c'est un poids et un encouragement important. Record de dons, alors 408 000 € qui ont été réunis. C'est formidable. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Concrètement, ça va nous permettre d'aider beaucoup de familles, d'apporter du répit. On s'était fixé un objectif à 350 000 € en se disant c'est 10 000 heures de répit. Et avec 408 000, ça va être plus de 11 000 heures de répit qu'on pourra offrir aux familles. Donc voilà, c'est Ces heures de répit, c'est quoi ? C'est le temps d'aller prendre un café, par exemple, en laissant son enfant à une personne de confiance, d'autant plus de confiance que ce sont des enfants qui ont des soucis, donc les parents sont angoissés forcément. Alors l'idée c'est d'apporter en fait des super nounous, si on peut utiliser ce terme, en fait des personnes formées qui vont rassurer les parents. Pas pour aller prendre un café, non, parce que ça, c'est notre répit à nous, mais pour qu'eux puissent juste faire des tâches du quotidien, s'occuper de leur maison, aller faire leurs courses, profiter de leurs autres enfants, éventuellement. Donc, vraiment, ces nounous, elles doivent soulager les parents parce qu'ils doivent être rassurés et avoir une totale confiance en ces intervenants. Très concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider ? En faisant des dons, bien évidemment, j'imagine. Alors, en faisant des dons, en nous suivant, en allant sur notre site, en continuant à regarder notre actualité. On est une association jeune, on a besoin de tout le monde. On a vu ce week-end la mobilisation des gens, ça nous a énormément touchés, les entreprises, les particuliers. Et on a besoin de tout le monde. Le répit, c'est un droit commun. Tout le monde a droit au répit, en fait. Et je pense que tout le monde peut être touché par le répit. Toute dernière chose, on est une famille
famille, je suis une maman par exemple, j'ai un enfant qui souffre de troubles autistiques, je peux vous contacter aussi? Alors vous pouvez aller sur notre site en fait tfa-repi.org et vous rentrez en contact avec nous, vous nous faites des messages et à ce moment-là on vous recontactera pour vous aider et essayer de vous trouver des solutions. Merci infiniment Marie L'extrait. Donc je rappelle le nom de l'association TFA Thelma for Anna. Merci beaucoup. Merci à vous.